Salut tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur les paris sportifs qui sera l'un des sujets principaux aussi de la chaîne, comme je l'avais dit précédemment. Alors, je le dis tout de suite, pour les petits malins qui pensent qu'on va se faire passer des cotes à 36, qu'on va se faire des milliers d'euros par mois, je vous le dis tout de suite, je suis pas un vendeur de rêve. Mais par contre, pour les petits malins qui veulent arrondir la fin de mois et se faire quelques centaines d'euros tous les mois, on va pouvoir bosser ensemble. Tout d'abord, je vais vous présenter quand même mon suivi de bankroll depuis novembre, parce que j'ai repris les paris sportifs depuis novembre. Donc un truc qui s'appelle Bet Bankroll, qui est sur le lien est dans mon compte Twitter. Et le lien de mon compte Twitter est en description. Ça fait beaucoup. Donc voilà un peu mes bilans depuis novembre. Alors c'est pas énorme, regardez, c'est vraiment pas énorme. Voilà, je vous présente vite. Donc là, il y a tous les paris sont suivis, même ceux qui sont perdants. Regardez, là, j'ai perdu 76 euros. Là, je me suis fait niquer, j'ai perdu 100 euros. Voilà, je mets toutes les pertes, je suis pas un mytho. De toute façon, je mettrai les paris sur mon compte Twitter ou dans un groupe que je ferai avec tous ceux qui veulent parier avec nous. Donc voilà, je suis pas un mytho. Voilà, je me cache pas, je perds des 56 euros. Des fois, je perds 100 euros. Ça arrive. Voilà, donc tout est détaillé. Pour ce mois-ci, pour l'instant, on est à 150 euros de bénéfice. Donc voilà. Donc j'ai un bilan plutôt positif, même si on essaie de progresser de mois en mois. Donc je vais faire un petit récap de ma façon de jouer. Beaucoup de joueurs aujourd'hui jouent énormément de paris, jouent quasiment tous les jours. Avec les codes boostés, les buteurs, les combinaisons de buteurs, les buts à extérieur, tous les deux équipes marques, etc. Moi, c'est les paris, qui m'intéressent pas forcément. Tout d'abord, pour moi, les paris sportifs, il faut avoir une grande connaissance du domaine. Par exemple, il y en a qui sont très performants dans le tennis, qui sont très forts dans le basket, qui connaissent très bien même le badminton, n'importe quoi. Il faut absolument connaître le sport. Moi, sans prétention, je connais très bien quand même le foot, que je suis depuis une grosse dizaine d'années, voire une quinzaine d'années. Qu'est-ce que je dis, même plus ? Une vingtaine d'années, bientôt. Après, attention, il faut se spécialiser. Par exemple, je ne vais pas jouer sur le championnat portugais. Je vais pas jouer sur le championnat macédonien, bulgare, japonais, etc. Même s'il y a des coups à faire parfois. Je suis pas un expert. Moi, je suis un expert Ligue 1. Je connais bien la Championship. Je connais bien la Première Ligue. Je connais les 5 championnats principaux. Plus Ligue des Champions, Europa League et parfois peut-être même les équipes nationales, mais ça c'est rare. Donc moi, ma méthode de jeu, je regarde les matchs du week-end et je regarde en fait les très grosses confiances. J'envoie moi des très grosses mises. Par exemple, hier soir, un petit exemple, l'Ajax. Voilà, l'Ajax, qui avait battu Lille, qui avait massacré Lille dans le jeu. Après, ils ont gagné que 2-1. Enfin, ils étaient à 1,60 contre les Young Boys de Berne, qui avaient éliminé le Bayer Leverkusen, qui avait fait tourner quand même. Pour moi, la victoire, elle était quasiment, mais sûre et certain. Voilà, l'Ajax à domicile, c'est ultra solide. Donc non seulement le score reflète bien l'analyse, mais les stats, regardez, 70% de possession, 21 tirs à 1. Enfin voilà, les Young Boys n'ont pas existé, 3-0. Une cote à 1,60, alors on va me dire, une cote à 1,60, c'est pas énorme, c'est pas beaucoup. Bon, regardez, j'ai mis 150, j'ai pris 100 euros. Et c'est ce qui va faire en fait la majeure partie de mon bénéfice du mois. Là pour l'instant on a 148, le mois dernier j'ai fait 310 euros. Et je fais que des coups comme ça, vraiment des coups où on est quasiment sûr. Par exemple, la dernière fois que j'avais joué une très grosse mise, vous pouvez le voir. C'était en début de mois, c'était... voilà. Je le retrouve pas. Ah là, le Bayern. Le Bayern qui est ici. Donc, j'ai mis 120 euros sur le Bayern contre Dortmund, je m'étais chié dessus au bout de avec le 2-0 au début, je vous l'avoue. Mais au final, quand on voit les stats du match, ils les ont pliés. Et en fait, ça va être ma majeure partie de mes bénéfices, c'est d'envoyer des grosses mises sur des matchs où je suis quasiment sûr et où le contexte est quasiment sûr. Donc voilà, moi c'est ma méthode de jeu et je fais très peu de paris par exemple. Par exemple, ce qui est très intéressant avec Bet Analytics, avec Ordre Alphabetics là, c'est que vous avez un peu toutes les stats. Donc par exemple là les statistiques, on s'aperçoit que voilà, j'ai une réussite à 64%, ce qui est pas énorme, ce qui est pas fabuleux. Voilà, sur 45 paris, j'en ai fait que 29 gagnants, donc j'ai quand même fait 16 perdants, c'est quand même assez énorme. La cote moyenne, elle est de 1,90, donc c'est pas dégueu, ça double quasiment votre mise à chaque fois. Et la mise, voilà, 73 euros de mise. Tout simplement. Et depuis que j'ai repris les paris, donc je suis quand même à 1000 euros de bénéfice depuis novembre. Voilà, donc c'est quand même un très 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 bon bilan. Donc l'analyse que j'ai pu faire, c'est par exemple en décembre, j'ai 130 euros de bénéfice. Pourquoi ? Parce que j'ai fait trop de paris. J'ai fait beaucoup trop de paris, et en fait, quand vous faites trop de paris, forcément, vous augmentez les chances de perdre. C'est logique. Et les erreurs que j'ai apprises du passé, c'est d'arrêter de faire des petits paris, parce que même si vous faites 4-5 paris
Vous dites, ah, je mets que 20€, ben, si à la fin vous les perdez tous, ça vous fait moins 100€ à la fin du mois, qui n'est pas dans votre poche. Donc là, vraiment, je vais me consacrer à ça. Par exemple, en février, j'ai fait 310€ de bénéfices, regardez. J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai fait 12 paris. 12 paris dans le mois, c'est très peu. C'est vraiment très peu. Mais voilà. Et tout ce que j'ai perdu, regardez, même là encore, j'ai fait des erreurs. 30, 40, ça fait quand même quasiment du 120 balles de moins. Des paris où je dis, allez, je tente, tant pis. Je mets 30€, ça passe pas. Mais après, voilà, toutes les grosses mises, elles sont passées, quoi. Maintenant, regardez. Par exemple, pour ce week-end, moi, les matchs que j'ai notés, alors oui, j'avais pas noté celui-là aussi. Voilà, donc on peut me dire, ouais, le Real contre Elche, City, le Bayern. Moi, les gros favoris, j'évite. Pour la simple et bonne raison que certains jouent avec des champions, certains n'ont pas forcément besoin de gagner. Il faut voir le contexte. C'est toujours pareil, moi, j'analyse énormément le contexte. Par exemple, à Manchester City qui a 70 points d'avance sur Manchester, qui est quasiment sûr d'être champion. Bon, ils jouent à Fulham, ils ont une belle cote. Mais ils n'ont pas forcément besoin de gagner. Fulham qui joue le maintien, attention, ça peut faire les matchs pièges. Je vois City s'imposer, mais c'est pas des matchs en termes de philosophie. Je joue pas trop ce genre de match. Moi, ce que j'ai noté ce week-end, c'est donc Chelsea qui à Leeds, qui ont une très belle cote. Chelsea qui certes prépare son match retour de Ligue des Champions, mais qui est dans l'obligation totale de gagner, parce que West Ham derrière a un match en moins. Everton peut se rapprocher aussi. Et West Ham potentiellement peut éjecter Chelsea de la Ligue des Champions. Et ça, ce serait une catastrophe pour le club londonien. Et sachant qu'ils jouent en plus contre Leeds, une équipe qui est entraînée par Marcelo Bielsa, va énormément de l'avant. Enfin voilà, je vais pas trop m'attarder sur les analyses, là c'est vraiment un gros résumé de moi, ma façon de jouer. Mais je vois Chelsea ça battre Leeds. Surtout que Leeds, regardez, ils font très peu de matchs nuls. Très peu de matchs nuls, c'est une équipe qui soit gagne, soit perd. Et contre Chelsea, je vois pas comment, avec les joueurs en compte qu'a Chelsea, je vois pas comment ils pourraient s'imposer ou ne pas perdre contre Chelsea. Il peut y avoir des surprises. Leeds dans un très bon joueur, s'ils sont efficaces devant, s'ils sont réalistes, ils peuvent fracasser n'importe quelle équipe. Mais voilà, moi je vois Chelsea largement s'imposer. Un match qui est intéressant aussi, c'est l'Atlético qui est ultra solide, qui est une équipe qui perd quasiment jamais. Voilà, ils ont une seule défaite à l'extérieur, une seule défaite à domicile. Retafe qui est dans les bas-fonds, qui n'est pas forcément menacé par la relégation, mais qui doit faire quand même attention. Je veux dire, Atlético qui est premier, cote à 2. Tu joues un petit Atlético nul, ça te fait une cote à 1,25. Tu cumules ça à une victoire de Chelsea, par exemple, ça fait un pari assez safe pour ma part. Un des autres paris que j'avais vu, c'est de la Ligue 2, c'est Sochaux-Châteauroux. J'ai bien croqué sur Châteauroux qui perd beaucoup de matchs. Je m'étais gavé sur beaucoup d'adversaires qui jouent Châteauroux, qui est complètement à la rue. Regardez, il y a l'état de forme. Moi, je me place aussi beaucoup sur l'état de forme. Il faut regarder. Sochaux, sur les 5 derniers matchs, est premier. Châteauroux aux fraises. Donc voilà, Sochaux qui, en plus de ça, doit absolument gagner pour pouvoir approcher les playoffs. Donc voilà, 1,63. Regardez, par exemple, voilà, là, la cote. Mince. La cote a énormément fondu. Elle était à 1,80 hier soir. Elle est passée à 1,63. Donc là, je vais me dépêcher de jouer ça. Voilà. Donc voilà, moi je vais attendre quand même demain. Moi j'attends, malheureusement, sauf sur des énormes coups comme Sochaux, j'aurais pu mettre un gros billet hier soir. Moi je préfère attendre le dernier moment, pourquoi ? Parce que certes on peut faire les cash-out, mais j'attends de voir si au dernier moment il y a un joueur qui se blesse, un joueur majeur ou une information en plus. Donc j'attends souvent le dernier moment pour jouer. De manière, voilà, si Luis Suarez se pète, si y a 2 blessés, il y a épidémie de Covid, enfin voilà, des conneries comme ça. En ce moment, le contexte est assez particulier, donc il faut être prudent pour réduire au maximum la marge d'erreur. Et donc pour le dimanche, j'ai pas vu grand-chose, moi à part Leicester, qui est certes amoindri, mais une cote à 1,50 quand même, cumulée à une autre cote safe. Face à Sheffield, Leicester qui doit absolument gagner pour... qui est sous la menace de Chelsea, de West Ham et qui a plus de Coupe d'Europe à jouer, je vois quand même Leicester largement s'imposer contre Sheffield. Il peut y avoir une surprise aussi. Donc voilà, moi vous voyez par exemple, j'ai pas noté énormément de matchs, je pense pas que je vais tout jouer non plus, je vais bien sélectionner mes matchs. Et puis voilà, pour ceux qui sont intéressés, venez sur mon compte Twitter, il est dans la description. On se fera peut-être un groupe privé avec tous ceux qui me disent envoyez-moi un message privé comme quoi vous voulez faire partie de l'aventure. Parce que moi, après, si on est une communauté, chacun dira son point de vue. Il y en a, ils sont très forts pour les BTT, c'est les 2 équipes marques. Il y a des gens qui sont très forts pour trouver les buteurs et des gens qui sont très forts. Moi, ma grande force, c'est ça, c'est d'analyser les matchs.
de suivre ma logique et de m'y tenir, de pas s'enflammer. Il y a des fois, j'étais sur des séries de 5-6 victoires d'affilée, tout passé. Je me suis dit, attention, on se calme. Donc voilà, c'est une méthode qui, moi, marche depuis un moment, depuis quelques mois quand même. On verra sur l'année, ne pas s'enflammer non plus, on peut très bien s'effondrer. Là, j'ai eu une mésaventure en début de mois, par exemple, avec Monaco, que j'étais quasiment sûr. Voilà. Monaco a perdu à la 91e, ça m'a fait mal. Mais il faut se remettre en question. Là, j'avais fait une erreur d'analyse parce que Monaco a enchaîné, avait pas été spécialement bon. Contre Strasbourg, avait pas été bon. Ce qu'il faut tenir en compte aussi, c'est parfois... Par exemple, moi, une fois, j'avais joué... regardez, je crois que je vais le retrouver. Voilà, c'était United. J'avais mis 56 € sur United. Ils jouaient contre Sheffield, qui était catastrophique. United avait une cote à 1,30, donc c'était quand même, je trouvais, value. J'avais cumulé ça avec Watford ou nul, qui était passé d'ailleurs. Et ils avaient perdu contre Sheffield, énorme surprise, mais tu vois les stats, c'était du 70% à 30, 27 tirs à 2, et les mecs ils perdent 2-1, bon là, tu te prends une douille, tu prends une quenelle, ça arrive dans le football. Voilà, donc ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des paris que vous allez gagner, vous dites, là, j'ai eu de la schneck, par exemple, un pari qui était passé, et où j'avais eu de la schneck dans l'ensemble, c'était Wolfsburg. Wolfsburg, bon là j'ai mis que 40 €, c'était quand même une confiance plutôt correcte. Et Wolfsburg qui avait battu, si je dis bien, le Hertha Berlin, je crois, je sais plus qui. Mais dans les stats, ils n'avaient pas dominé le match et ils avaient plutôt été mauvais, mais ils avaient quand même gagné. Et là, j'ai dit attention, là sur l'analyse, je me suis un peu trompé, donc attention, méfiance. Et pareil, des fois, vous allez perdre. Donc l'analyse et le contenu du match est très important. Des fois, vous prenez des grosses quenelles, ça arrive. Un autre exemple aussi, là, j'avais joué donc le Betis. J'avais énormément hésité sur West Ham qui recevait Leeds. Voilà, West Ham qui est en pleine bourre. J'avais hésité toute la journée, je me suis dit, putain, est-ce que je joue West Ham à fond, qui avait une très belle cote à 2,16, et le Betis, une cote à 1,72, là, et c'est marqué là. Et au bout de 20 minutes de jeu, le Betis perd 2-0, et West Ham mène 2-0. Donc là, je devenais fou, fou complet. Et pourtant, quand on regarde les stats, le Betis écrasé à la veste, 75% de possession, ils étaient déjà à 15 tirs à 2, et à la veste menés 2-0. Et à l'inverse, Leeds à West Ham, pour ceux qui ont regardé le match, se sont vus 2 buts refusés, un normal, mais un hors-jeu d'un poil de nez, quoi. Je veux dire, c'est ridicule, on va pas revenir sur la barre. Mais Leeds avait vraiment tapé West Ham à fond, il est dominé, ils avaient pris un but sur penalty, et un but sur corner, et au final, West Ham menait 2-0, mais un peu contre le cours du jeu. Et donc, je me suis posé dans ma chambre, un quart d'heure, une minute, j'ai soufflé, j'ai analysé le truc, je fais putain, mais... Là, je perds, mais j'ai quand même pas de cul. On peut pas me reprocher d'avoir... J'ai choisi pour moi le bon match. Et au final, le Betis a renversé la situation, a gagné 3-2 dans un match un peu de fou. 90e, à 10 minutes de la fin, il perdait. Et au final, c'est passé. Mais il faut pas se fier qu'au résultat. C'est un peu comme dans le football, hein. Des fois, vous gagnez des matchs, vous êtes pourris. Et à l'inverse, vous perdez des matchs alors que vous êtes bon. Donc voilà, moi, en se tenant à ma méthode, je te gagne quand même un peu de bénéfices. Et à la fin du mois, si vous avez comme moi une paye entre 1500 € et 2000 € par mois... si vous faites du 300 € tous les mois grâce à vos paris sportifs, sur l'année, ça vous fait du quasiment 3000, 4000 € sur l'année. Donc c'est quand même plaisant, ça vous paye les courses, etc. Donc voilà, petite vidéo KLM. Donc ceux qui veulent faire partie de l'aventure, venez, suivez-nous, suivez-moi. On parlera ensemble de tout ça. Moi je posterai les pronos, je les poste sur mon compte Twitter en public. J'ai pas l'intention de faire de VIP, c'est vraiment gratuit, c'est vraiment pas pour dire regardez, je suis trop fort, non, c'est vraiment pour partager ça avec tout le monde. Créer une petite communauté de parieurs comme j'ai vu dans le passé. Voilà. Donc voilà les amis, on se retrouve demain. Je posterai mon prono. Ceux qui ont d'autres avis, dites-moi ce que vous allez jouer en commentaire, dites-moi quel genre de joueur vous êtes. Dites-moi tout. Voilà, on chat. De toute façon, moi je réponds à tout le monde sur les commentaires des vidéos, je réponds à tout le monde. On se prend pas la tête. Les gars, je vous dis à la prochaine. À samedi. Bisous.